Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, une rencontre avec les joueuses vedettes de la LPGA, Jessica Korda, et nul autre que Lydia Ko. Et Destination Voyage, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous emmène dans les cantons de l'Est au club de golf Milby où les golfeurs doivent lire attentivement les verres. Vous verrez pourquoi. Merci Marie-Christine. Tout ça et plus encore cette semaine au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Mon invité cette semaine au 19e, Gilles Meloche, membre de l'équipe de recruteurs des Penguins de Pittsburgh. Gilles, on te connaît pour ta passion pour le hockey, mais le golf, est-ce que c'est une passion également? C'est une passion, c'est plus une maladie qu'une passion. À ce point-là? Ah oui, là, je suis rendu que je peux jouer quasiment à l'année longue. Les Pingouins ont été assez gentils pour me donner une job de dépisteur en Floride. Ça fait que je joue à peu près 10 mois par année. Fait que c'est le fun. C'est un endroit sympathique pour avoir son emploi, ça. Pour une fin de carrière, on ne peut pas demander mieux, ça c'est certain. Donc, la piqûre du golf, c'est venu à quel moment, ça? Bon, je l'ai pas mal tout le temps eu. Tu sais, en tant que joueur de hockey à 18 ans, on avait les étés autour off, faisait une ou deux écoles de hockey, puis tout de suite sur le terrain de golf. Fait que ça a toujours été, comme je dis, une maladie. As-tu de bons souvenirs de golf, des moments qui t'ont marqué plus que d'autres? Peut-être en raison des joueurs qui ont été avec toi aussi, je sais pas. Bien, mon plus beau souvenir, justement, ici au Mirage, j'étais membre ici dans les premières années. J'ai fait mon seul trou d'un coup sur le trou numéro 8. Peux-tu nous décrire le coup, s'il vous plaît? J'étais avec Pierre Rinfray, puis deux invités. Un fer 5, bien frappé, 180 verges. On l'a vu tomber, on l'a vu rouler, puis elle est tombée dedans. Depuis ce temps-là, j'en cherche un autre, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, ça c'est sûr. Moi aussi, je recherche mon premier. Là. Es-tu aussi un fan de golf pour en regarder à la télévision? Bien, j'ai passé la fin de semaine, je sors ma 60 pouces dehors. J'ai passé la fin de semaine à regarder le PGA. J'en ai regardé, je pense, pour 15 heures dans la dernière fin de semaine. Donc, tu regardes tous les tournois comme ça? Oui, j'aime ça. Comme je te dis, c'est une passion, puis je ne m'étonne pas. Est-ce que tu as des joueurs préférés, des joueurs qui t'inspirent plus que d'autres? Bien, des années passées, là, j'étais assez vieux, là, les Nicklaus, les Palmer, mais dans le moment, là, je suis émerveillé par McIlroy. La grosseur qu'il a, puis la manière qu'il frappe la balle, c'est quasiment débile. C'est vrai, il fait quoi, 5 pieds 9 pouces à peu près, Rory? Puis il est 50 verges en avant de tout le monde, c'est quasiment pas compréhensible. Gilles, est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu présentement que tu cherches à améliorer? Mon putting. Tu parles à tout le monde a une technique différente, puis je sais pas, j'essaye d'écouter tout le monde, ça marche pas bien. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Là, je pense que je vais revenir ici. Debbie, ça va être très bonne quand j'étais membre ici. Je vais peut-être revenir la voir parce que mon putting, le mental, il n'est pas là. Focusser sur un enseignant plutôt que plusieurs. Exactement. C'est bon. Maintenant, Gilles, si je t'offre la chance de créer ton quatuor de rêve, ton foursome rêvé avec n'importe quel golfeur ou célébrité, ce serait avec qui? Je suis certain que j'aurais Tiger Woods, Nicklaus puis McIlroy. Ça ferait, je pense, une bonne journée de golf. Ça serait pas pire, on s'amuserait. Puis il pourrait te donner des conseils pour le putting. Il trouverait ça long, là. C'est encore drôle. Merci beaucoup, Gilles Meloche. Ça fait plaisir. Merci, bon golf. On le dit depuis des années, le circuit de la LPGA se rajeunit de saison en saison. L'exemple devant nous, Lydia Ko. Lydia Ko, you took the LPGA by storm when you were young and an amateur. You're still now a professional, but you're still young and you still took it by storm last season with some more wins. What are your objectives for this season? It was fun, winning my first time in Vancouver, in Canada. That was really unexpected. And, I was 15, so all I was wanting to do was just go out there, have fun, make the cut. But it ended up being an awesome week. Like you said, I'm still only 17. It's only been 2 years since then. And I'm just going to try and have fun, just enjoy and learn more about the LPGA and just, hopefully my career will be going upwards.
So the early wins didn't change your mindset. You're not going out every week saying, I'm going to win this week, win again, doing what Tiger Woods did in Demand when he came in. You just want to make sure that you go step by step to get up in your career. Yes, I think, golf, it's a weird game. You can shoot 60s one day and then shoot 80s or 70s. So, it's something, I think that's why I like it. There's no perfect round. You can shoot 59 and think, why didn't I shoot 58? So I think that's the great thing about golf, and, that's what I try and think about there. Just have fun and just be more consistent. You're on the verge of turning 18. You already won. You have a major. Next year, 2016, golf will come back in the Olympic Games. Is it something that you foresee to be part of the Olympics, or you want to focus only on what's coming on for 2015? My goal is always to be able to play in the Olympics, and I guess next year it's more special because it's the first time where golf is being played. So I think that's going to be an amazing experience, and it's always been my goal to go and play in the Olympics. So hopefully I'll be able to get selected and play and just have fun in Brazil. Who's going to select you? You were born in Korea, you live in New Zealand, so under which flag do you think you're going to play? I've represented New Zealand in the last couple years. People see me and see an Asian, see a Korean. So I've really got both nationalities in me, but I think I'll be representing the New Zealand flag. Last question, you already said it, you won already twice in Canada. We are from up north. We need to ask you, you're going to be in Canada for the Open next summer? Yes, of course. I'm really excited that we're going back to Vancouver this year. And all the courses for the Canadian Open has been really fun and has been in good conditions. So, I'm really excited for, August. And the nice thing with this year is that you will be able to keep the check. Yes, I think so. Thank you very much and have a really good season. Sur les circuits professionnels et réguliers, Colin Montgomery n'a jamais remporté de tournoi majeur. De 1987 à 2006, en fait, il a terminé 5 fois deuxième. Depuis, il est passé chez les seniors. À sa deuxième année sur le circuit des champions, combien de tournois majeurs a-t-il remporté? Les choix de réponse: A, 2, B, 3, C, 4. La réponse après la pause. La bonne réponse A. Colin Montgomery a remporté 2 tournois majeurs à sa deuxième année sur le circuit des champions. D'abord le championnat senior de la PGA, puis l'Omnium des États-Unis qu'il a remporté en prolongation face à Gene Sowers. The future in golf is youth, and when we think about youth and future, we talk about Jessica Korda. Nice to be with you here this morning. What do you look forward for the season that is coming? I'm so excited for this season. We got more tournaments. We're traveling more, but we go to all, different places, and I'm so excited. It's always like the first day of school, when you come back out on tour, you see all your friends, and it's been a great off season for me. It's been the first one where I've got to enjoy it and stay home and really work on my game, so I'm really excited to kind of see what I got. You stayed home. What kind of training did you get? Was that a lot of range, a lot of gym, or you decided to lay back a little bit? I took a month off of golf for the first time in a lot of years, and it was awesome. I got to do different things. I finally fully moved into my house and put up artwork and stuff like that, so that was really fun for me. And I did spend a lot of time in the gym and still am, and that's kind of something that I'm going to try and incorporate into my daily routine, especially out on tour. Prevent injury and stuff like that, and also it helps me with my swing, so I've been working pretty hard. When we look at what's going on, you've been on the tour for a short period of time. All the firsts have done. I've been there first. I won first. I struggled once. That being said, what is the goal now? I mean, you're looking forward to put that aside and say, I need to establish myself on the course now? I'm starting my fifth year out on tour. That's crazy to think about. I'm 21, starting my 5th year. But last year I went in and saying I want to win. And I did that, and that was awesome, but I wasn't very consistent apart from that. It started to get better at the end of the season, but obviously my goal is still the same. I still want to win, but I definitely want to bring that consistency back that I had 2 seasons ago. So, obviously Solheim Cup is coming up as well, and we're the underdogs now. We've lost, and
we're going to be on their soil. So, you know, that's definitely a huge goal of mine to make that team and contend more in the majors as well. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Deuxième chronique équipement sur les fers, mais cette fois de catégorie performance, les fers qui s'adressent aux golfeurs qui sont capables de contrôler et de varier leur trajectoire de balle. Pierre, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent en 2015 au niveau technologique? La marge de manœuvre est mince, étant donné que l'important, c'est le look, les sensations à l'impact et le contrôle. Les ingénieurs tentent toujours de rendre ce genre de fer-là plus permissif. Plus permissif sur relatif, mais TaylorMade a bien répondu à l'appel avec les technologies Speed Pocket et Face Slot dans les fers RSI TP 3 à 7. Exactement. Ce qui permet d'obtenir un meilleur contrôle et une plus grande constance au niveau de la distance. Pour ce qui est des autres fabricants, le tungstène est à l'honneur, mais situé à différents endroits dans la tête. Oui, par exemple, chez Nike, avec les Vapor Pro et chez Cobra, les FlyZ Plus et les FlyZ Pro. Ils ont positionné le tungstène dans le bout de la semelle de façon à déplacer le centre de gravité directement au centre de la face, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, étant donné que le col d'une tête forgée est beaucoup plus lourd comparativement au reste de la tête, mais la position classique d'un centre de gravité est beaucoup plus à l'intérieur que les gens peuvent le croire. Autre particularité dans cette catégorie? La durée de vie de certains ensembles en magasin dépasse 12 mois et parfois plus, ce qui peut être excellent pour votre portefeuille. Par exemple, Titleist avec les fers AP2, les fers CB et MB. Il y a aussi Callaway avec ses fers Apex Pro, Ping et les fers I-25 et S-55. Ce sont tous des modèles excessivement bien conçus qui offrent un look classique avec lesquels on peut jouer longtemps. Un élément essentiel dans cette catégorie, Pierre, ce sont les tiges aussi que vous utilisez. Trop de gens se concentrent à trouver une bonne tige pour leur boîte de départ et c'est tout. Alors qu'on accorde peu d'importance aux tiges de nos fers. Certaines compagnies proposent différents modèles de tiges sans frais supplémentaires. Si c'est possible, ça vaut vraiment la peine de les essayer pour voir les différences. Merci, Pierre. Merci. À moins d'aimer se compliquer la vie, si vous ne frappez pas le centre de la face au moins 9 fois sur 10, on vous conseille une tête un peu plus grosse et de revoir la chronique de la semaine dernière. Entre-temps, Pierre et moi, on vous attend la semaine prochaine alors qu'on change d'extrémité et on vous parle de poignée. Vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des Motours BMW sera au Club de golf de Terrebonne le samedi 23 mai, au Golf La Providence le dimanche 24 mai, à Verchères le mercredi 27 mai, à Rosemère le jeudi 28 mai et au Fontainebleau le vendredi 29 mai. La tournée Golf des Motours BMW, venez faire l'essai! L'équipe d'au 19e s'est rendue en Californie, au Riviera Country Club, à l'occasion du Northern Trust Open, pour vous présenter un lancement de produit, le tout nouveau R15 de TaylorMade, les dessous et les préparatifs d'un événement PGA Tour. Avant que la première balle ne soit frappée au terre de départ du trou numéro 1 le jeudi matin, il y a énormément de préparation et de travail, autant pour les joueurs, leurs agents et les cadets. En plus des rondes de pratique et du pro-am, les joueurs peaufinent leurs élans, modifient leurs équipements, en plus d'accorder des entrevues aux différents médias sur place. Pour ce qui est du parcours, évidemment, on doit s'occuper des derniers préparatifs en vue du tournoi. Le tout doit être parfait. Lors du passage de l'équipe d'au 19e en Californie à l'occasion de l'Omnium Northern Trust, deux choses ont retenu notre attention. Le fameux 10e trou, une courte normale 4 d'à peine 315 verges possédant un verre diabolique. Sans aucun doute, l'un des trous les plus spectaculaires du circuit PGA Tour. Notre deuxième point d'intérêt était le lancement de la nouvelle série R15 du fabricant TaylorMade. Étant donné que la cérémonie des Oscars était présentée le dimanche suivant, non loin de là, la thématique hollywoodienne était au rendez-vous. Et pour faire la démonstration des nouveaux bâtons, un certain Sergio Garcia. Pour ajouter un peu de vedettariat à l'événement, on a invité 3 acteurs du cinéma américain, Don Johnson, Christopher McDonald et Michael O'Keefe. En lien avec leur participation reconnue à des films de golf dont Tin Cup, Happy Gilmore et Caddyshack, les principaux intéressés n'ont cependant pas eu le temps de nous démontrer leur talent golfique. Il faut dire que quelques minutes auparavant, Sergio Garcia avait mis la barre assez haute. Jean-Sébastien Légaré pour au 19e. Au terrain d'exercice vous est présenté par le nouveau bâton R15 de TaylorMade. Ces dernières années, grâce à d'énormes percées technologiques, jamais le marché n'a été aussi excitant, mais en même temps aussi confus. N'oubliez pas qu'aucune technologie ne compensera totalement les lacunes de vos élans.
Par contre, on peut ajuster vos bâtons pour qu'ils conviennent le plus possible à votre morphologie ou votre style d'élan. Je vais vous parler de 2 tests à revérifier en ce début d'année. Le premier concerne la grippe. La prise du bâton est le seul point de contact entre le joueur et son instrument. Pourtant, c'est un aspect négligé. Faites le test suivant. Prenez votre bâton avec la main d'en haut. Si vos 2 doigts ne touchent pas à la paume de votre main, ça veut dire une prise trop grosse, ce qui peut produire un effet vers l'extérieur dû à une difficulté de faire un bon relâchement du bâton. Si le bout des doigts entre dans la paume, ça veut dire une prise trop petite. Cela peut produire une action rapide des poignets et un crochet vers l'intérieur. En fait, les 2 doigts du milieu doivent à peine toucher à la partie charnue à la base de votre main. Maintenant, je vais vous parler de l'angle du bâton qui est formé entre la tête de votre bâton et l'axe de la tige. Ça se nomme l'angle au repos ou le lie. Cet angle dépend de votre posture, dépend de votre bâton, mais dépend surtout de la manière dont vous arrivez à l'impact. Faites le test suivant pour savoir si vos bâtons vous conviennent bien. Mettez un collant sous la semelle de votre bâton. Ensuite, frappez une balle qui est sur une plaque de plastique. Assurez-vous de bien toucher à la plaque lors de l'impact. Regardez ensuite où votre bâton a touché à la plaque au moment de l'impact. Si l'impact est trop vers le talon, la balle aura tendance à partir vers la gauche. Si l'impact est trop vers le bout du club, la balle aura tendance à partir vers la droite. En terminant, il y a une multitude d'autres tests que l'on peut faire pour savoir si vos bâtons vous conviennent bien, comme la longueur du club, la rigidité de la tige et même l'alliage de la tige. Vous serez surpris comment votre partie peut changer et pour le mieux. Donc, allez voir un professionnel près de chez vous, demandez-lui s'il offre ce service et vous saurez si vos bâtons sont adéquats pour vous. Bonne saison et bonne pratique! Je garde des bâtons de golf 10-15 ans. J'ai changé mon fameux décocheur, là, le driver, l'été passé, avec tout de suite un rendement tellement meilleur. La balle va plus droite, plus loin, etc. Il y a là tout ce qu'il faut pour me convaincre d'améliorer l'équipement, mais je sais pas d'où je garde mon équipement longtemps. Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, mon fer droit, ça fait 30 quelques années que je l'ai. On n'était pas comme ça avant. Les bâtons d'une année à l'autre, ça ressemblait. Le bâton Wilson en 72, 74, 78. Puis ce qui était le fun dans ce temps-là, c'était d'avoir le driver. Le 1953, le McGregor, là, dans les années 80, il est encore hot, là, quoi, là ou non. Là. Mais là, c'est plus ça. La technologie change. C'est excitant aussi. On aime. Moi, j'aime essayer le nouveau bâton, les nouveaux souliers. Balle aussi. J'aime ça. J'aime ça. J'étais habituée à titre de professionnel sur le circuit quand j'étais sur la LPGA ou encore en Europe. On avait toujours les nouvelles chaussures, les nouvelles balles, les nouveaux équipements. Moi, je suis un staffer Nike, là, puis on dirait qu'à chaque fois que je reçois mes boîtes là, au mois d'avril, j'ai tout le temps comme... je me sens comme c'est Noël ou quoi de même. Je fais quoi? J'étais un petit peu guidon, ouais, j'aime ça. Par contre, les bâtons, je suis pas un changeux de bâton tant que ça. Je joue vraiment les mêmes specs depuis des années, donc je joue un fer qui est forgé, puis quand mon driver fonctionne, j'ai pas envie de le changer. Cette semaine, Jean-Sébastien, on va faire une mise au point concernant les procédures d'allègement. En fait, parfois, on doit prendre un allègement sur le parcours, et peu importe la nature, avec ou sans pénalité, à un endroit où le sol n'est pas très propre. Sachez qu'avant de prendre votre allègement et de laisser tomber la balle, vous pouvez enlever les détritus, c'est-à-dire les pierres, les feuilles, les vieilles branches mortes, bref, tout ce qui n'est pas fixe au sol. Mais par contre, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, comme égaliser de la terre meuble ou du sable, et même réparer de vieux divots ou des vieilles marques de balles. Donc, pensez-y bien avant de prendre votre prochain allègement. Parlant de divot, Éric, mise en situation. Ma balle se retrouve tout juste derrière un divot qui a été simplement renversé et qui n'est pas détaché de sa marque d'impact. Est-ce que je peux le replacer? C'est une bonne question. Est-ce qu'un ancien divot qui est encore attaché au sol est considéré comme un divot? Bon raisonnement, Éric. En fait, non. Selon les règles, si vous replacez ce genre de divot, vous avez amélioré votre position, donc c'est 2 coups de pénalité. Ouch! Donc, la prochaine fois, faites votre BA et replacez votre divot correctement. Merci, Jean-Sébastien. Merci, Éric.
Cette semaine, on visite l'un des plus beaux parcours de l'Estrie. Et pour nous le présenter, qui de mieux que son professionnel en titre qui est en place depuis près de 30 ans? On rencontre Guy Fauché, nommé professionnel de l'année de l'AGP en 2013, au club de golf Milby. Alors, le club de golf Milby a commencé en 1964 avec la construction d'un 9 trous et en 1967 pour le deuxième 9 trous. 50 actionnaires qui sont membres à vie depuis ce temps-là, dont il y en a au moins 3 qui jouent encore au golf ici, ont commencé la construction et ils ont acheté une grange, le chalet principal maintenant, et le chalet date de 1860. Le club Milby est un club semi-privé. Nous accueillons les visiteurs à 5 jours à l'avance. Il y a toujours de la place pour jouer, même pour les visiteurs, soit le matin, soit l'après-midi, même les fins de semaine, il y a de la place. On fait aussi partie du regroupement pair. Pour le terrain, c'est un terrain qui est assez large. On a planté beaucoup d'arbres au fil des ans. C'est un petit peu plus étroit que c'était il y a 25 ans. Il y a beaucoup de défis ici, c'est surtout sur les verres. La qualité des verres, l'ondulation sur les verres. Il faut être patient sur les verres ici. Il y a quand même beaucoup de birdie holes, si on peut dire, pour les longs frappeurs. Il y a 5 par 5, donc c'est un normal 73. Et il y a un par 4 qui se drive pour les longs frappeurs à 280 verges. Il y a 2 trous de signature pour moi. En fait, le trou numéro 7, qui est une belle normale 4 de 370 verges environ. Il y a surtout une belle côte derrière le verre et le background, si je peux m'exprimer ici en anglais. C'est vraiment beau, ça donne un beau coup d'œil sur le départ. Et le trou numéro 16, une normale 3 de 184 verges derrière et 100 verges pour les dames devant. Il y a un plan d'eau, il y a 3 trappes de sable qui nous attendent et le verre est en ondulation. Alors, il faut vraiment être sûr d'avoir un putt en montant. Si le drapeau est rouge en avant, c'est très difficile d'arrêter la balle en descendant quand les verres sont très rapides. On peut asseoir 250 personnes dans notre pavillon, climatisé à la grandeur. Et puis, nous avons un service de traiteur aussi qui accompagne ces tournois-là. En plus de tous les événements qu'on a tenus, les tournois je peux nommer l'AGP du Québec sont venus plusieurs fois ici, Championnat des pros du Québec, on a eu le Championnat canadien des assistants, on a eu les Jeux du Canada pour la première fois au Québec en 2013, on a eu les Championnats universitaires du Québec, alors j'en oublie sûrement. Notre force, les verres à Milby, des verres à 9, 9,5 sur le stip meter, des verres qui gardent bien leur ligne, très ondulés et très grands. Le club de golf a fait un investissement majeur pour la protection des verres durant l'hiver et ce qui donne, dès l'ouverture du printemps, des conditions optimales. Le club de golf Milby a été le premier terrain québécois à être l'hôte des Jeux du Canada. Les golfeurs qui souhaitent relever le défi qu'offre ce parcours de type championnat ont rendez-vous cet été à Sherbrooke. Marie-Christine Baudry, au 19e. On espère que l'émission vous a plu. Voici ce qui vous attend la semaine prochaine. Une rencontre avec Jacques Lemaire. Une entrevue avec Anna Nordqvist de la LPGA. Et Daniel Casa nous présente les nouveaux gadgets sur le marché en 2015. On se donne rendez-vous dans quelques jours au 19e, là où on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.